En fait, toute femme, dès qu'elle commence son activité sexuelle jusqu'à ce qu'elle décède, peut avoir un problème d'insuffisance sexuelle. Mais il est vrai que les gynécologues que nous sommes, on rencontre de plus en plus de femmes au moment de la ménopause qui souhaitent conserver une sexualité et qui ne le peuvent pas, soit parce qu'elles ont des douleurs pendant les rapports, soit tout simplement parce que leur désir s'est éteint. Et elles nous réclament avec beaucoup de nostalgie de les remettre dans la même situation qu'avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens de les remettre dans la même situation qu'avant. Maintenant, les troubles sexuels féminins, c'est énorme. Je dirais à 20 ans, à 30 ans, il y a la baisse des désirs sexuels chez les femmes qui viennent d'accoucher, il y a la baisse des désirs sexuels chez les femmes qui ont mal pendant les rapports parce qu'elles ont une endométriose, il y a celles qui ont des traumatismes, des traumatismes psychologiques. Donc je veux dire, c'est un énorme chapitre. Mais là où nous sommes vraiment très actifs, sur le plan des médicaments, c'est la ménopause. Alors, au moment de la ménopause, il faut savoir qu'un trouble assez constant est retrouvé chez un grand nombre de femmes, c'est la sécheresse vaginale. Ça veut dire que le vagin devient sec, ça fait mal. Lors de la pénétration, c'est des sensations de brûlure, voire pire. Ça peut se déchirer parce que les muqueuses sont très fragiles. Et donc, l'acte sexuel devient une véritable corvée, voire pire. Pour ces troubles-là, nous avons des solutions qui sont soit l'application de crèmes hormonales locales 2-3 fois par semaine, ça marche plutôt pas mal, soit l'adoption d'un traitement hormonal substitutif dont on a dit pique-pendre depuis 2002, mais qui commence maintenant à retrouver un certain bonus, un certain bénéfice de crédibilité. Nous avons aussi des femmes particulières. Ce sont les femmes qui ont perdu leurs ovaires sur le champ chirurgical. C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, on leur a enlevé leurs ovaires. Et il faut bien comprendre que les ovaires fabriquent une partie des hormones mâles des femmes. Les femmes ont des hormones mâles circulant dans le sang. Lorsqu'on leur enlève les ovaires, eh bien, une bonne proportion de ces femmes vont perdre totalement leur appétit sexuel. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas un problème de douleur, c'est simplement qu'elles n'ont pas envie. Et elles disent: moi j'aimais bien ça jusqu'à ce qu'on m'enlève les ovaires, jusqu'à ce qu'on m'opère, mais maintenant je n'aime plus du tout ça, ça m'indiffère totalement, et ça pose des problèmes conjugaux, familiaux, même personnels, de se dire mais pourquoi est-ce que ce que je trouvais assez sympathique avant n'existe plus? Et donc là nous avons donc des solutions qui consistent à proposer des traitements hormonaux à ces femmes avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous avons la mise sur le marché d'un patch qui délivre de la testostérone et qui est réservé pour l'instant aux femmes les plus nombreuses, celles qui souffrent de façon la plus nombreuse de ce trouble, qui sont les femmes ovarectomisées. Ce patch donc a été testé versus des placebos dans des études extrêmement sérieuses et montre une supériorité évidente à toutes les autres thérapeutiques qu'on avait pu imaginer jusqu'à présent, avec une augmentation du désir, du plaisir, des fantasmes, de l'orgasme, etc. Alors est-ce que demain, même les femmes non ovarectomisées vont trouver un avantage à ce traitement? C'est possible, parce qu'il y a des ovaires qui, même quand ils n'ont pas été enlevés, ne fonctionnent plus du tout après la ménopause, et ça peut éventuellement leur rendre service, mais pour l'instant, nous allons nous limiter à l'indication du produit. Nous verrons ensuite s'il y a lieu d'étendre ces possibilités. Pour l'instant, nous allons nous limiter, nous les médecins, à ces femmes qui n'ont plus d'ovaires et qui ont perdu leur libido alors qu'elles avaient une excellente libido auparavant. Les autres pistes, c'est évidemment les pistes psychologiques. Il faut bien comprendre que les hormones ne font pas tout. Le désir sexuel féminin, c'est une notion plurifactorielle, et c'est vrai aussi que 50 ans, c'est un âge difficile, où les enfants soit sont encore là et ça pose un problème, soit sont partis, ça pose un problème. Le mari, parfois, il n'est plus là, ou il va s'en aller. Les parents sont malades ou en train de décéder. Enfin, c'est un moment difficile. En même temps, la silhouette change, il y a des symptômes qui surviennent. Donc, il faut bien comprendre que la sexualité donc, est mise à mal aussi, éventuellement, par ces facteurs. Et ces facteurs, donc, ne seront évidemment jamais traités par des hormones. Ça sera traité par
un spécialiste de la sexologie qui sera capable de faire le tri entre les différentes causes qui peuvent être rencontrées chez cette femme. Chez telle femme, ça va être surtout hormonal et le traitement de la ménopause, voire l'adjonction du patch testostérone va nous rendre un grand service. Chez une autre, eh bien, c'est plutôt le dialogue, la réflexion, le fait de pouvoir faire le point avec un thérapeute particulièrement expérimenté qui va solutionner le problème. Comment ça s'appelle ce film? Alors, heureux Bon, on verra après. Fais attention, il y a une poule banane. À voir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Chaque nuit le peuple danse, et chaque nuit le peuple danse.